Sylvain? Ah, très bien. Et toi? Oui, très bien, merci. Sujet super intéressant ce Ouais. matin. L'annulation d'une offre d'achat. Après que Ouais. c'est signé, est-ce que je peux me retirer, annuler mon offre? Bien, naturellement, faire une offre d'achat sur une propriété, il faut vraiment s'assurer qu'on est sûr qu'on va faire une offre d'achat. Et c'est vraiment un lien entre l'acheteur et le vendeur. C'est une grosse C'est transaction. une très grosse transaction, donc il faut vraiment s'assurer que votre décision est bel et bien prise. Des fois, vous avez peut-être mieux de prendre une heure ou une journée pour dire effectivement ça va convenir à mes besoins, pour ne pas tomber dans le principe de l'annulation de l'offre d'achat, parce qu'il y a des particularités très importantes à connaître de la part de l'acheteur. On va parler aussi, mi-chronique, c'est que les parties ne se présentent pas chez le notaire, c'est un peu un lien entre les deux, ça va un avec l'autre. Donc, annuler une offre d'achat, donc j'écris une promesse d'achat pour mon client acheteur. Donc, l'offre d'achat présentement est uniquement, l'acheteur est au courant, le vendeur n'est pas au courant qu'on a une offre d'achat, et je transfère l'information vers mon vendeur pour lui dire, monsieur le vendeur, j'ai une offre d'achat, je vous la transmets soit par physiquement ou en électronique pour qu'il y ait le document. Dès que le vendeur a l'offre d'achat dans ses mains, le vendeur ne peut plus se désister, ne peut plus revenir, virer de bord et dire je veux l'annuler. Naturellement, on peut l'annuler par la réalisation des conditions qui ne fonctionneront pas. Exemple, le financement, on peut l'annuler sur le fait de l'inspection, ces choses-là. Aussi, ça peut être annulé par l'intervention des deux parties. L'acheteur discute avec le vendeur, il dit excusez-moi monsieur, j'ai eu une problématique, puis regarde, on va annuler l'offre d'achat. D'un commun accord, ça peut se faire, mais il y a aussi une décision judiciaire qui peut arriver. Un exemple, il peut y avoir une personne, suite à nos recherches et vos discussions avec lui, on ne s'aperçoit pas que cette personne-là a un mandat d'inaptitude ou ne peut contracter juridiquement. Donc, elle pourrait être annulée par une décision judiciaire qui va faire la preuve de tout ça. Mais naturellement, entre les faits, il faut vraiment s'assurer qu'est-ce qu'on a d'autres offres d'achat, de quelle façon qu'on va transiger pour ne pas vraiment mettre notre vendeur dans une situation qui va être délicate. Et que donc, c'est vraiment important. Ça, c'est dans le type de la promesse d'achat, dans le résidentiel, dans la maison usagée. Et dans la maison neuve, la promesse d'achat, elle, se nomme le contrat préliminaire. Là, dans ce mécanisme-là de la maison neuve, vous avez le droit de dédit de 10 jours. Et ce droit de dédit-là, vous pouvez l'annuler, la promesse d'achat, pendant une période de 10 jours. Mais le vendeur peut vous exiger 0,5% du prix de vente en dédommagement. Donc, ça peut avoir représenté des montants importants qui peuvent être là, puis vous empêcher d'avoir une mise de fonds sur une autre propriété. Donc, il faut vraiment se poser les questions. Ça, c'est si l'offre a été présentée au vendeur. Oui, si l'offre, elle est pas présentée et rendue. Oui, oui. OK. Si moi, je signe une offre d'achat, et puis je sors de ton bureau, j'embarque dans ma voiture, ça fait 10-15 minutes, puis je dis, j'aurais pas dû faire ça. Je t'appelle, tu ne l'as pas encore présenté. Oui. Je ne l'ai pas présenté, c'est votre responsabilité de nous faire envoyer un avis écrit pour nous dire que l'annulation, vous la faites annuler. Naturellement, s'il est 10 heures le soir, là, on s'entend que envoyez-nous un courriel, des messages textes, des preuves comme quoi ça provient bel et bien de vous, que vous annulez votre offre d'achat. Donc, c'est vraiment important de faire cette stipulation-là, parce que aussi on a l'obligation en tant que courtier de présenter nos offres d'achat dans le plus court délai possible. Donc, si on a une offre d'achat qui va rentrer à 8 heures le soir sur une propriété, on se doit d'aviser immédiatement notre client vendeur et de lui présenter dans les plus brefs délais. Donc, on ne peut pas attendre 3-4 jours pour dire, bon, ben, on va y présenter plus tard. Si elle est signée aujourd'hui, cette date-ci, à 20 h, donc le client vendeur devrait au moins avoir les informations et l'avoir en sa possession, probablement à 20h30, là, le temps de communiquer avec lui. Donc, le laps de temps, il est très, très, très court par rapport à ça. Ce qui va aussi être important de savoir, c'est par pur hasard que le vendeur ou l'acheteur ne se présente pas chez le notaire. Ça peut arriver. Il faut vraiment expliquer les faits pour quelles raisons qu'une des autres parties ne sont pas présentées. Ça pourrait arriver un accident automobile, des choses comme ça. Il faut les prouver, les faits. Parce que c'est une situation qui a un engagement de se présenter chez le notaire et de faire la transaction. Donc, si c'est une force majeure qui est là et les parties vont remettre la transaction un petit peu plus tard, c'est correct. Mais s'il n'y a aucune partie qui se présente, ou le vendeur est présent chez le notaire avec son courtier, puis l'acheteur ne se présente jamais, il peut avoir naturellement de la part du vendeur ou la partie qui est lésée, puis ça peut être le contraire, ou ça peut être le vendeur qui ne se présente pas, l'acheteur est là. La partie lésée a des recours contre la partie qui lui a causé le dommage. Donc, il peut avoir là, des dommages et intérêts. Il pourrait même aller jusqu'à la passation de titre. Donc, ça, c'est une procédure judiciaire qui est excessivement
longue et coûteuse qui peut vraiment amener des problématiques. Donc, il faut vraiment s'assurer quand on fait une transaction, on va remplir nos obligations en face des parties. Et de cette façon-là, on va être en mesure de s'assurer que notre transaction va bien aller. On voit l'importance d'être bien conseillé aussi, qu'on soit vendeur ou acheteur. Oui, si effectivement. On veut te joindre, Patrick. Facilement au 450-499-5544. Sur la chaîne YouTube, toutes les chroniques immobilières sont disponibles et sur le Facebook, naturellement. Tout est là. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. Super.